fondatrice de Agiloya Afrique, entrepreneur dans les ressources humaines, passionnée des problématiques RH. Je voudrais remercier Unstoppable qui me donne l'opportunité de pouvoir raconter mon histoire, bien vrai que l'exercice ne soit pas évident. Alors, cette histoire commencerait par le vécu d'une petite fille qui très tôt, sensibilisée à l'environnement professionnel, au monde des adultes, est portée par sa maman et est portée par son papa dans des entreprises, dans des structures, dans des organismes. Et cette enfant, très curieuse, très observatrice en fait finalement de ces environnements, observe les êtres humains, les hommes et les femmes qui portent ces entreprises et voit très peu de bonheur dans les regards. Et elle se demande si c'est normal de passer sa vie, parce que finalement quand on se lève le matin et qu'on va travailler, c'est sa vie qui passe. Parce que c'est notre bien le plus précieux qui passe, le temps et également l'énergie. Donc est-ce qu'il est normal d'avoir à subir autant ses journées, d'avoir à subir autant sa vie? Et très tôt, sensibilisée par cela, elle se questionne, parce qu'elle est aussi observatrice, parce qu'elle est aussi curieuse, parce qu'elle est aussi dans l'écoute. Elle se pose la question de savoir s'il n'existe pas un métier qui permet d'accompagner les hommes et les femmes, qui permet d'identifier les talents et de les positionner dans un environnement qui pourrait créer de la valeur ajoutée, mais également déjà permettra à ces personnes-là de se réaliser. Et c'est comme ça, en fait, que tout naturellement, cette petite fille prend de l'âge et réfléchit à un parcours, à une carrière, à comment construire un projet professionnel qui pourrait lui permettre de donner vie à ce projet d'évoluer dans les ressources humaines. Alors, il y a eu dans cette expérience plusieurs étapes, les unes après les autres, toujours en créant de la valeur ajoutée. Il y a eu des expériences agréables, il y a eu des expériences moins agréables, mais vous connaissez la théorie du homard qui dit que la croissance est possible que quand il casse sa carapace, c'est toujours pour créer des plus grandes choses. Donc après plusieurs expériences, principalement dans les environnements de cabinet, challengées sur des problématiques différentes dans les ressources humaines, cette personne que je suis, évoluant dans un environnement d'entreprise, a l'idée de créer quelque chose d'authentique, quelque chose qui permettrait de remettre l'humain au centre de tout. Une espèce de façon de se dire qu'il est possible de créer de la valeur ajoutée, de contaminer son environnement dans le respect de ce que nous sommes. Et donc cette utopie, quelque part, me mène à donner vie, bien sûr en partenariat avec d'autres personnes, en partenariat à l'époque avec l'entreprise qui me portait, donc donner vie à Agiloya Afrique. Agiloya, agile pour l'agilité, Oya, une déesse yoruba qui incarne la force et le changement, et surtout, qui donne la vie. Alors, ça n'est pas un nom qui a été identifié par Agnella, mais c'est finalement quelque part un projet qui était né et qui devait continuer son chemin avec Agnella et avec d'autres personnes, avec d'autres hommes, d'autres femmes, motivés, qui partagent les valeurs, qui accompagnent cette vision et qui, forts de toutes ces choses-là, sont convaincus de ce que cette alternative dans les ressources humaines est possible. Agiloya Afrique est donc une aventure entrepreneuriale. Je suis donc moi-même entrepreneur. Et le dénominateur commun, c'est la passion des ressources humaines. C'est l'amour véritable de l'humain. Et c'est la volonté de contaminer la foi en ce que l'on croit possible devient vrai. L'entrepreneuriat n'est pas simple, mais si c'était simple, ça se saurait. Et quand il est question de donner vie à un projet qui est quelque part comme un être humain, qui vibre et qui vit, eh bien on passe par des chemins qui ne sont pas forcément évidents, mais qui sont nécessaires pour le révéler au monde. Alors je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette petite histoire qui fait son bout de chemin. À très bientôt.